Alors bonjour, aujourd'hui démonstration du logiciel sur lequel je suis en train de travailler actuellement, qui s'appelle HiveCheck, comme on le voit en haut, qui est un produit qui permettra de surveiller tout un ensemble de périphériques, de sites, de connexions, de tout ce qu'on veut, enfin presque tout ce qu'on veut, en temps réel, afin d'être averti au plus tôt d'une éventuelle panne. Alors, ce besoin est né quand j'étais responsable informatique, où j'avais besoin d'avoir une vision d'ensemble sur la totalité des services, afin d'être au courant au plus tôt d'une éventuelle panne et d'être au courant surtout avant les utilisateurs, afin de pouvoir régler le problème au plus vite. Donc ça se présente comme ça, hein, une fenêtre générale. Vous remarquerez qu'en bas à droite, si vous voyez mon curseur, il y a une petite icône ici, noire, là, à côté de l'heure, à gauche de l'heure, et on va voir un petit peu après à quoi elle sert. Donc, il y a quelques paramètres, les paramètres généraux. Donc, il y a un mode silencieux, je vous montrerai à la fin de quoi il s'agit. Tiens, je vais vider le log pour que ce soit plus clair. Fichier log vidé, ok. On va rester en mode non silencieux pour l'instant. Euh, Différentes méthodes de contrôle, effectivement, il y en aura de plus en plus au fil du temps. Donc là, différents protocoles qui sont testés, et le ping en particulier, enfin le principal, qui permet de voir si une machine répond sur un réseau. Que le réseau soit interne ou qu'il s'agisse d'une machine sur Internet, sur un site distant d'entreprise, euh, HTTP, HTTPS forcément, SSL que j'ai pas encore implémenté, mais ça va pas tarder. Il y aura FTP aussi forcément. Donc, première fonction de base, la recherche sur le réseau. Donc ça, c'est un outil de détection qui va aller chercher sur une plage d'adresse IP ou sur une adresse en particulier l'ensemble des machines actives sur le réseau. Donc là, typiquement, je suis sur le plan d'adressage interne, donc je vais lancer la détection d'abord de cette manière-là. Voilà, donc là, il va s'activer, il a mis le feu en orange. Là, il va décoller bientôt, voilà. Et là, petit à petit, il va découvrir les différents appareils. Donc la fonction de recherche de nom n'est pas encore tout à fait au point. C'est-à-dire que sur certains périphériques, il ne renvoie pas un nom, mais il renvoie l'IP. Il y a une colonne protocole ici, là. Donc là, on voit il a découvert un premier périphérique avec un protocole HTTP actif, un deuxième. Donc ça, c'est deux caméras de surveillance qu'il y a ici, qui sont accessibles par navigateur Internet. Et pour finir, le routeur qui lui a trois protocoles HTTP, HTTPS et un FTP, parce qu'il y a un serveur FTP actif dessus. On peut ajouter ces périphériques directement dans la base de périphériques qui servira au contrôle. Là, je ne vais pas le faire parce qu'ils sont déjà présents. Encore que ceux-là, je ne suis pas sûr, mais peu importe. Donc là, je ne vais pas les ajouter, hein, mais on va aller voir directement la liste des périphériques que j'ai déjà configurés. Donc dans gestion, les devices. Voilà, donc là j'ai une petite liste de différentes choses. Donc les deux premiers en fait, j'ai mis cela parce que ce sont les DNS de Google. Donc si on n'a pas accès à ça, il y a il y a de bonnes chances pour qu'il y ait un souci de connexion Internet. J'ai ajouté aussi le site de Google avec une méthode de contrôle HTTPS qu'on voit ici là. Un PC fixe que j'ai ici, la box internet, mon téléphone portable
Et puis là, la connexion HTTP et HTTPS de la box aussi. Voilà les périphériques que j'ai définis. On leur affecte une fréquence de contrôle. Donc là, c'est très rapide, hein. Donc j'ai mis 10 secondes pour les deux premiers. Ici, 1 minute pour le site de Google. Le PCFX 20 secondes. La box 5 secondes. Là, c'est plus pour la démo, hein, que j'ai mis des vitesses aussi rapides. Mais en réel, il est quasiment jamais utile de monter à des vitesses pareilles. Donc clairement, ce logiciel, c'est une amélioration, quelque chose de beaucoup plus paramétrable que ce que j'avais créé à l'époque quand j'étais responsable informatique, où tout était en dur, en fait, on pouvait rien paramétrer, mais bon, ça me permettrait moi de surveiller en permanence l'état du système. Voilà, donc ça, c'est ma liste de périphériques configurés. Maintenant, on va passer à la fonction de contrôle, c'est ce qui nous intéresse ici. Voilà, donc on retrouve la même liste avec, avec les noms, enfin que j'ai définis, avec les adresses ou URL, l'état de la dernière vérification. Donc s'il y a une coche, c'est que c'est bon, ça fonctionne. La date et l'heure de dernière vérification. On retrouve la fréquence et le port. Pour le FTP que j'ai pas encore implémenté, il y aura un login et un mot de passe à rentrer aussi. Ça pourrait être le cas pour d'autres protocoles d'ailleurs, hein. Donc concrètement, qu'est-ce que je fais? Je lance le contrôle. Voilà. On se rend compte bah, que là, il a fait déjà un tour là. Alors là, je l'ai paramétré un peu brutal quand même, c'est-à-dire qu'il tourne toutes les 3 secondes. Alors on se rend compte que le feu est vert, donc tout fonctionne. Il y a une coche sur chaque périphérique. L'icône en bas vers l'heure est verte aussi. Il passe de brièvement à l'orange, c'est quand il travaille quoi. Donc on voit qu'il n'a pas un gros boulot quand même, même pour comment dire, les périphériques qui sont sur Internet ou distants. Bah là, il y a pas de site distant, donc je peux pas le tester vraiment, mais bon, ça fonctionnera de la même manière, hein. Si on peut faire un ping manuellement sur une adresse d'un site distant, ça fonctionnera dans le logiciel de la même manière. Donc là, on va faire un premier test. Je vais déconnecter mon téléphone du Wi-Fi. Donc mon téléphone, il se trouve ici. Donc là, je vais le déconnecter. Ça y est, c'est fait. Donc prochaine rotation, ça y est, c'est mort. Là, il se met en rouge. Et on voit que la coche a disparu ici. Là, je vais le reconnecter au Wi-Fi. Voilà. Donc là, il est revenu. Il a recoché, il est repassé en vert. Et je vais faire la même chose avec un PC fixe qui est à côté de moi, mais qui lui est connecté en filaire, donc par un câble RJ45. Donc je vais déconnecter le câble brutalement. Voilà. Donc lui, il testait toutes les 20 secondes. Voilà, ça, il est tombé dessus assez vite. Voilà. Je vais à nouveau déconnecter mon téléphone. Et à partir du moment où il y a un périphérique qui est inactif, qui n'est pas joignable, il passe en rouge. Donc là, on voit qu'il fait un petit retour par le vert, mais c'est parce il est en train de tourner. Euh, donc là, je vais arrêter le contrôle. Voilà. Donc le contrôle est arrêté. Donc la procédure s'est arrêtée. Là, elle ne tourne plus. Pour arrêter le contrôle, on peut cliquer sur le bouton arrêter le contrôle ou faire un clic droit sur l'icône en bas. Et ça a le même effet en fait. C'est-à-dire il lance une demande d'arrêt. Et tant que la procédure finisse de tourner, ben, elle voit qu'il y a une demande d'arrêt et elle s'arrête. Donc, maintenant, le petit paramètre mode silencieux. La plupart du temps, tout se passe bien, il n'y a pas de panne. Donc, il n'est pas utile de rester sur cet écran tout le temps, quoi. Donc là, j'active le mode silencieux et si je relance le contrôle, on va le voir tout de suite. Bah, attendez, il faut le remettre.
mon téléphone, par contre, sinon il va gueuler de suite. Voilà, je relance le contrôle. Et là, on voit que la fenêtre a disparu. Ah non, elle est revenue tout de suite parce que je n'ai pas rebranché le PC fixe. Alors, je le rebranche. Preuve que ça fonctionne plutôt pas mal. Et là, elle va disparaître, la fenêtre de nouveau. Voilà. Donc là, je peux continuer à travailler, faire ce que je veux, enfin, etc. Là, on voit que l'icône est toujours en train de bouger de temps en temps quand la procédure tourne. Et là, je vais de nouveau couper mon téléphone, enfin, le déconnecter du Wi-Fi. Voilà, c'est fait. Boum. Donc là, comme le téléphone n'est plus actif, automatiquement la fenêtre se met en premier plan et on est au courant tout de suite bah, qu'il y a un défaut quelque part, quoi. Et ça, c'est valable pour tous les périphériques. À partir du moment où un seul périphérique est injoignable, la fenêtre sort et reste au premier plan. Donc là, je remets mon téléphone en route, je ne touche rien et normalement la fenêtre devrait disparaître. Voilà. À partir du moment où tous les périphériques sont actifs, qu'il n'y a pas d'erreur constatée, la fenêtre disparaît. Et je suis de nouveau tranquille pour travailler sur autre chose. Bon, globalement, les ressources utilisées sont pas énormes, hein, je veux dire, hein. Euh, donc comment dire, ça ne pénalisera pas l'utilisateur et ce sera encore plus vrai sur un serveur ou il existe régulièrement des serveurs virtuels dans les entreprises qui font ce genre de travail. On peut très bien cumuler ça avec autre chose, il n'y aura pas de souci en termes de ressources utilisées, quoi. Donc là, un clic droit sur l'icône pour arrêter le contrôle. Voilà, le contrôle est arrêté, la procédure ne tourne plus. Voilà pour cette petite démo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire sur la publication que je ne tarderai pas à faire sur ma page Facebook. Merci pour votre attention.